Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16. Depuis 20 siècles, le vendredi saint, l'Église se rappelle et revit les événements de l'ultime étape du chemin terrestre du Fils de Dieu. Aujourd'hui, comme chaque année, l'Église invite à se mettre à la suite de Jésus qui, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire en hébreu, Golgotha. Le chemin de croix du Fils de Dieu ne fut pas le simple fait de marcher vers le lieu de son supplice. Nous croyons que chaque pas du condamné, chacun de ses gestes et chacune de ses paroles et aussi ce qu'ont vécu et accompli ceux qui ont pris part à ce drame, nous parlent continuellement. C'est aussi dans sa souffrance et dans sa mort que le Christ nous révèle la vérité sur Dieu et sur l'homme. Que veut dire avoir part à la croix du Christ ? Cela veut dire faire l'expérience dans l'Esprit Saint de l'amour que la croix du Christ cache en elle. Cela veut dire reconnaître, à la lumière de cet amour, sa propre croix. Cela veut dire la prendre sur ses épaules et toujours, en vertu de cet amour, marcher. Marcher tout au long de la vie en imitant celui qui endura une croix dont il méprisa l'infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, remplis nos cœurs de la lumière de ton esprit, afin que, te suivant sur ton ultime chemin, nous connaissions le prix de notre rédemption et devenions dignes de participer aux fruits de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de Saint Jean. Es-tu le roi des Juifs ? Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate ajouta, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» À ce point, le procureur romain considéra l'interrogatoire comme terminé. Il alla chez les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Le drame de Pilate se cache dans la question, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ce n'est pas une question philosophique sur la nature de la vérité, mais une question existentielle sur son rapport à la vérité. C'était une tentative de se dérober à la voix de sa conscience qui lui ordonnait de reconnaître la vérité et de la suivre. Les accusateurs, avec détermination, réclament la mort en croix. Les demi-mesures auxquelles Pilate a recours ne l'aident pas. La peine cruelle de la flagellation infligée à l'accusé n'est pas suffisante.
Quand le procureur présente à la foule Jésus flagellé et couronné d'épines, il semble chercher une parole qui, à son avis, devrait faire céder l'intransigeance de la foule. Montrant Jésus, il dit « Voici l'homme ». Mais la réponse est « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate cherche alors à discuter « Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les accusateurs recourent à l'ultime argument. « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » Devinant le danger, Pilate cède définitivement et émet la sentence. Mais non sans faire le geste lâche de se laver les mains. « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme, cela vous regarde. » C'est de cette façon que Jésus a été condamné à la mort sur une croix, lui, le Fils du Dieu vivant, le Rédempteur du monde. Tout au long des siècles, la négation de la vérité a engendré souffrance et mort. Ce sont les innocents qui paient le prix de l'hypocrisie humaine. Les demi-mesures ne sont pas suffisantes. Il ne suffit pas non plus de se laver les mains. La responsabilité pour le sang du juste demeure. C'est pour cela que le Christ a prié avec tant de ferveur pour ses disciples de tous les temps. « Père, consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité, » nous dit-il en Saint Jean au chapitre 17. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui as accepté une condamnation injuste, accorde-nous, ainsi qu'à tous les hommes de notre temps, la grâce d'être fidèles à la vérité. Ne permets pas que le poids de la responsabilité pour la souffrance des innocents retombe sur nous et sur ceux qui viendront après nous. À toi, Jésus, juste juge, l'honneur et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de saint Matthieu. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. La croix, instrument de mort infamante. Il n'était pas licite de condamner à la mort de la croix un citoyen romain, c'était trop humiliant. Le moment où Jésus de Nazareth s'est chargé de la croix pour la porter sur le calvaire marque un tournant dans l'histoire de la croix. Signe d'une mort infamante réservée à la catégorie la plus basse des hommes, la croix devient une clé. Désormais, avec l'aide de cette clé,
l'homme ouvrira la porte des profondeurs du mystère de Dieu. Par le geste du Christ, qui accepte la croix, instrument de son dépouillement, les hommes sauront que Dieu est amour. Amour sans limite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Cette vérité sur Dieu s'est révélée par la croix. Ne pouvait-elle pas se révéler d'une autre façon? Peut-être que oui, toutefois Dieu a choisi la croix. Le Père a choisi la croix pour son Fils et le Fils l'a prise sur ses épaules. Il l'a portée sur le calvaire et sur elle, il a offert sa vie. Sur la croix, il y a la souffrance. Sur la croix, il y a le salut. Sur la croix, il y a une leçon d'amour. Ô Dieu, celui qui une fois t'a compris ne désire rien d'autre, ne cherche rien d'autre. La croix est signe d'un amour sans limite. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui acceptes la croix de la main des hommes pour en faire le signe de l'amour salvifique de Dieu pour l'homme, accorde-nous, ainsi qu'à tous les hommes de notre temps, la grâce de la foi en cet amour infini, ainsi que l'audace suffisante pour être des témoins authentiques de la rédemption. À toi, Jésus, prêtre et victime, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe. Dieu a pris sur lui nos péchés à nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Jésus tombe sous la croix. Cela arrivera par 3 fois sur le chemin relativement bref de la Via Dolorosa. Il tombe d'épuisement, le corps ensanglanté par la flagellation, la tête couronnée d'épines. Les forces lui manquent. Il tombe, et la croix de tout son poids l'écrase contre terre. Il faut revenir aux paroles du prophète Isaïe qui, des siècles auparavant, entrevoit cette chute. C'est comme s'il la contemplait de ses propres yeux. Devant le serviteur du Seigneur à terre sous le poids de la croix, il montre la vraie cause de sa chute. Dieu a pris sur lui nos péchés à nous tous. Ce sont les péchés qui ont écrasé contre terre le divin condamné. Ce sont eux qui ont déterminé le poids de la croix qu'il portait sur ses épaules. Ce sont les péchés qui ont provoqué sa chute. Le Christ, péniblement, se relève pour prendre le chemin. Les soldats qui l'escortent cherchent à le stimuler par des cris et des coups. Après un moment, le cortège repart. Jésus tombe et se relève. C'est ainsi que le Rédempteur du monde s'adresse sans prononcer un mot à tous ceux qui tombent. Il les exhorte à se relever.
Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, nous dit saint Pierre dans sa première lettre. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui es tombé sous le poids de nos fautes et qui t'es relevé pour notre justification, nous t'en prions. Aide-nous, ainsi que tous ceux qui sont écrasés par le péché, à nous remettre debout et à reprendre le chemin. Donne-nous la force de l'esprit pour porter avec toi la croix de notre faiblesse. À toi, Jésus, écrasé sous le poids de nos fautes, notre louange et notre amour pour les siècles. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de saint Luc. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie se remémorait ces paroles. Elle y revenait souvent dans le secret de son cœur. Quand, sur le chemin de la croix, elle rencontra son fils, peut-être justement ces paroles lui revinrent-elles à l'esprit avec une force particulière. Il régnera, et son règne n'aura pas de fin, avait dit le messager céleste. Maintenant, alors qu'elle voit son fils condamné à mort porter la croix sur laquelle il devra mourir, elle pourrait se demander, humainement parlant, comment donc ces paroles peuvent-elles se réaliser? De quelle façon régnera-t-il sur la maison de David? Et comment se pourra-t-il que son règne n'ait pas de fin? Humainement parlant, ces questions peuvent se comprendre. Cependant, Marie se souvient qu'alors, après avoir entendu l'annonce de l'ange, elle avait répondu « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Maintenant, elle voit que cette parole se réalise comme parole de la croix, parce qu'elle est mère. Marie souffre profondément. Toutefois, maintenant aussi, elle répond comme elle avait répondu alors à l'Annonciation, « Que tout se passe pour moi selon ta parole. » De cette façon, elle prend maternellement dans ses bras la croix avec le divin condamné. Sur le chemin de la croix, Marie se manifeste comme mère du Rédempteur du monde. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. C'est la mère des douleurs qui parle, la servante qui obéit jusqu'au bout, la mère du Rédempteur du monde. Prions. Ô Marie, toi qui as parcouru le chemin de la croix avec ton Fils, déchiré de douleur dans ton cœur de mère, mais te souvenant toujours de ton fiat, de ton oui, et intimement convaincu que celui à qui rien n'est impossible saurait réaliser ses promesses,
implore pour nous, pour tous les hommes, la grâce de l'abandon à l'amour de Dieu. Fais que, face à la souffrance, à l'épreuve, même prolongée et violente, particulièrement en ces temps de pandémie, nous ne doutions jamais de son amour. À toi, ton Fils, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à toi réclamait ton assistance, implorait ton secours et t'était abandonné. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants. Cinquième station. Simon de Cyrène porte la croix de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de saint Marc. Puis les soldats emmenèrent Jésus pour le crucifier, et ils réquisitionnèrent, pour porter la croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Ils réquisitionnèrent Simon. Les soldats romains firent ainsi, craignant que le condamné épuisé ne parvienne pas à porter la croix jusqu'au Golgotha. Il n'aurait pas pu exécuter la sentence de crucifixion portée sur lui. Ils cherchaient un homme qui l'aidât à porter la croix. Leur regard se posa sur Simon. Ils le réquisitionnèrent pour le charger de ce poids. On peut imaginer qu'il ne fut pas d'accord et qu'il s'y opposa. Porter avec un condamné sa croix pouvait être considéré comme une offense à la dignité d'un homme libre. Bien qu'à contre-cœur, Simon prit la croix pour aider Jésus. Dans un chant de carême résonnent ces paroles. Sous le poids de la croix, Jésus accueille le Cyrénéen. Ce sont des paroles qui laissent entrevoir un changement total de perspective. Le divin condamné apparaît comme quelqu'un qui, en un certain sens, fait don de la croix. N'est-ce pas lui qui a dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi » ? Simon reçoit un don, il en est devenu digne. Ce qui aux yeux de la foule pouvait offenser sa dignité lui a au contraire conféré une nouvelle dignité dans la perspective de la rédemption. Le Fils de Dieu l'a fait participer d'une manière singulière à son œuvre salvifique. Simon en est-il conscient ? L'évangéliste Marc identifie Simon de Cyrène comme étant le père d'Alexandre et de Rufus. Si les fils de Simon de Cyrène étaient connus de la première communauté chrétienne, on peut penser que lui aussi, précisément, tandis qu'il portait la croix, a cru au Christ. Il passa librement de la contrainte à la disponibilité, comme s'il avait été intimement touché par ces paroles. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Alors qu'il portait sa croix, il fut introduit à la connaissance de l'évangile de la croix. Depuis lors, cet évangile parle à de nombreuses personnes, innombrables Cyrénéens appelés au cours de l'histoire à porter la croix avec Jésus. Prions le Seigneur. Ô Christ, qui a conféré à Simon de Cyrène la dignité de porter ta croix, accueille-nous aussi sous son poids, accueille tous les hommes et donne à chacun la grâce de la disponibilité. Fais que nous ne détournions pas notre regard de ceux
qui sont accablés par la croix de la maladie, de la solitude, de la faim, de l'injustice. Fais que, portant les poids les uns des autres, nous devenions témoins de l'évangile de la croix, des témoins véritables, crédibles de toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre des psaumes. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Véronique ne figure pas dans les évangiles, ce nom n'y est pas mentionné, bien qu'il y ait celui de différentes femmes qui apparaissent aux côtés de Jésus. Il se peut que le nom exprime plutôt ce que fit cette femme. En effet, selon la tradition, sur le chemin du calvaire, une femme se fraya un chemin parmi les soldats qui escortaient Jésus, et avec un voile, elle essuya la sueur et le sang du visage du Seigneur. Ce visage resta imprimé sur le voile, un reflet fidèle, une icône véritable. C'est à cela qu'on lirait le nom même de Véronique. S'il en est ainsi, ce nom qui rend mémorable le geste accompli par cette femme renferme en même temps la plus profonde vérité sur elle. Un jour, suscitant les critiques de l'assistance, Jésus prit la défense d'une femme pécheresse qui avait versé sur ses pieds de l'huile parfumée et qui les avait essuyés avec ses cheveux. À l'objection qui lui fut faite alors, il répondit « Pourquoi tourmenter cette femme ? C'est une action charitable qu'elle a faite à mon égard. Si elle a versé ce parfum sur mon corps, c'est en vue de mon ensevelissement. » On pourrait aussi appliquer ces paroles à Véronique. Ainsi est manifestée la portée profonde de cet événement. Le Rédempteur du monde donne à Véronique une image authentique de son visage. Le voile sur lequel reste imprimé le visage de Jésus devient un message pour nous. Il dit en un sens « Voilà comment toute action bonne, tout geste de véritable amour envers le prochain renforce en celui qui l'accomplit la ressemblance avec le Rédempteur du monde. Les actes d'amour ne passent pas. Tout geste de bonté, de compréhension, de service laisse dans le cœur de l'homme un signe indélébile qui le rend toujours plus semblable à celui qui se dépouille à lui-même en prenant la condition de serviteur. Ainsi se forme l'identité de l'homme, son vrai nom. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as accepté le geste désintéressé d'amour d'une femme et qui en retour a fait en sorte que les générations s'en souviennent avec le nom de ton visage, fais que nos actions nous rendent semblables à toi et laissent au monde le reflet de ton amour infini. À toi, Jésus, splendeur de la gloire du Père, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne,
Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre des psaumes. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Ces paroles du psaume viennent à l'esprit tandis que nous regardons Jésus qui pour la deuxième fois tombe sous la croix. Voici que dans la poussière de la terre gît le condamné, écrasé sous le poids de la croix. Ses forces l'abandonnent toujours davantage, mais à grand-peine, il se relève pour continuer son chemin. Que signifie pour nous, hommes pécheurs, cette deuxième chute ? Plus encore que la première, elle semble nous exhorter à nous relever une nouvelle fois sur notre chemin de croix. Non pas derrière nous-mêmes avec la croix du Sauveur, mais derrière le Sauveur avec notre croix. C'est une maxime brève, mais qui en dit long. Elle explique en quel sens le christianisme est la religion de la croix. Elle laisse entendre que tout homme rencontre ici-bas le Christ qui porte la croix et qui tombe sous son poids. À son tour, sur le chemin du calvaire, le Christ rencontre tout homme et tombant sous le poids de la croix, il ne cesse d'annoncer la bonne nouvelle. Depuis 2000 ans, l'évangile de la croix parle à l'homme. Depuis 20 siècles, le Christ qui se relève de la chute rencontre l'homme qui tombe. Toutes ces générations qui se sont succédées ont pu en faire l'expérience. Tomber ne signifie pas la fin du chemin. En rencontrant le Sauveur, ils se sont sentis rassurés par lui. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse, nous dit la seconde lettre aux Corinthiens. Ils se sont relevés, réconfortés, et ils ont transmis au monde la parole de l'espérance qui jaillit de la croix. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui tombes sous le poids du péché de l'homme et qui te relèves pour le prendre sur toi et l'effacer, donne-nous, à nous, hommes faibles, la force de porter la croix de chaque jour et de nous relever de nos chutes. Et donne-nous d'être des témoins de l'évangile de ta puissance salvifique. À toi, Jésus, soutien de notre faiblesse, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de saint Luc. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Ce sont là les paroles de Jésus aux femmes de Jérusalem qui pleuraient, exprimant ainsi leur compassion pour le condamné. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. À ce moment-là, il était certainement difficile de comprendre le sens de ces paroles. Elles contenaient une prophétie qui devait se vérifier rapidement. Peu avant,
Jésus avait pleuré sur Jérusalem, annonçant l'horrible sort qui le frapperait. Maintenant, il semble se référer à cette prédiction. Pleurez sur vos enfants. Pleurez parce qu'ils seront, eux précisément, témoins et participants de la destruction de Jérusalem, de cette Jérusalem qui n'a pas reconnu le moment où Dieu l'a visitée. Si, tandis que nous suivons Jésus sur le chemin de la croix, s'éveille en nos cœurs la compassion pour sa souffrance, nous ne pouvons pas oublier cet avertissement. Si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Plutôt que de pleurer sur le Christ martyrisé, c'est l'heure pour nous de reconnaître le temps où nous sommes visités. Déjà resplendit l'aurore de la résurrection. C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. À chacun de nous, le Christ adresse ces paroles de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger près de moi sur mon trône, comme moi-même. Après ma victoire, je suis allé siéger près de mon Père sur son trône. » Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui es venu en ce monde pour visiter tous ceux qui attendent le salut, fais que nous te reconnaissions présent à nos côtés et que tu nous donnes part aux fruits de ta rédemption. Ne permets pas qu'il faille pleurer sur nous parce que nous avons repoussé la main du Père miséricordieux. À toi, Jésus, né de la Vierge fille de Sion, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De la lettre aux Philippiens. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. Voilà précisément ce que semble exprimer la 3e chute, le dépouillement, la kénose du Fils de Dieu, l'humiliation sous la croix. Jésus avait dit à ses disciples qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir. Au cénacle, en s'abaissant jusqu'à terre et en leur lavant les pieds, il avait d'une certaine manière voulu les habituer à cette humiliation de sa personne. En tombant à terre pour la 3e fois sur le chemin de la croix, il nous crie encore à pleine voix son mystère. Écoutons sa voix. Ce condamné qui succombe sous le poids de la croix tout près du lieu de son supplice nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Ne soyons pas troublés à la vue d'un condamné qui tombe à terre épuisé sous la croix. Cette manifestation extérieure de la mort qui s'approche cache la lumière de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, par ton humiliation sous la croix, as révélé au monde le prix de sa rédemption,
donne aux hommes la lumière de la foi, afin que, reconnaissant en toi le serviteur souffrant de Dieu et de l'homme, ils aient le courage de suivre le même chemin qui, par la croix et le dépouillement, conduit à la vie éternelle. À toi, Jésus, soutien de notre faiblesse, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dixième station. Jésus est abreuvé de vin mêlé de fiel. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de saint Matthieu. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Jésus ne veut pas de calmant qui aurait obscurci sa conscience durant l'agonie. Il voulait agoniser sur la croix en toute conscience, en accomplissant la mission reçue de son Père. C'était contraire aux méthodes en usage chez les soldats chargés de l'exécution. Chargé de clouer le condamné sur la croix, il cherchait à diminuer sa sensibilité et sa conscience. Dans le cas du Christ, il ne pouvait pas en être ainsi. Jésus sait que sa mort en croix doit être un sacrifice d'expiation. C'est pourquoi il veut garder sa conscience éveillée jusqu'à la fin. Privé de celle-ci, il n'aurait pas pu, de façon totalement libre, accepter la pleine mesure de sa souffrance. Il doit monter sur la croix pour offrir le sacrifice de la nouvelle alliance. Il est prêtre. Il doit entrer par son propre sang dans les demeures éternelles après avoir accompli la rédemption du monde. Conscience et liberté sont les caractéristiques imprescriptibles d'un agir pleinement humain. Le monde connaît tant de moyens pour affaiblir la volonté en obscurcissant la conscience. Il faut les protéger jalousement contre toutes les violences. Même l'effort légitime pour atténuer la souffrance doit toujours se faire dans le respect de la dignité humaine. Il faut comprendre profondément le sacrifice du Christ. Il faut s'unir à lui pour ne pas céder, pour ne pas permettre que la vie et la mort perdent leur valeur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui, avec un entier dévouement, as accepté de mourir sur la croix pour nous sauver, fais que nous ayons part, ainsi que tous les hommes du monde, à ton sacrifice sur la croix, afin que notre existence, comme nos actions, exprime notre participation libre et consciente à ton œuvre de salut. À toi, Jésus, prêtre et victime, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.
11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre des psaumes. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Les paroles du prophète s'accomplissent. L'exécution commence. Les coups des bourreaux écrasent les pieds et les mains du condamné sur le bois de la croix. Dans le creux des mains, les clous sont fixés avec violence. Ces clous maintiendront le condamné suspendu dans les tourments inexprimables de l'agonie. Dans son corps, comme dans son esprit très sensible, le Christ souffre d'une manière indicible. Avec lui, on crucifie deux vrais malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Quand les bourreaux dresseront la croix, alors commencera une agonie qui durera 3 heures. Il faut que s'accomplisse aussi cette parole. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Saint Jean chapitre 12. Qu'est-ce qui attire chez ce condamné en agonie sur la croix ? Il est certain que l'image d'une souffrance aussi intense éveille la compassion, mais la compassion ne suffit pas pour inciter à lier sa propre vie à celui qui est cloué à la croix. Comment expliquer que de génération en génération, cette terrible vision ait pu attirer des foules innombrables de personnes qui ont fait de la croix la caractéristique de leur foi ? D'hommes et de femmes qui, au cours des siècles, ont vécu et ont donné leur vie en regardant ce signe. Du haut de la croix, le Christ attire par la puissance de l'amour divin qui ne s'est pas soustrait au don total de soi, de l'amour infini qui a élevé de terre sur l'arbre de la croix le poids du corps du Christ pour compenser le poids de l'antique faute, de l'amour sans limite qui a comblé tout le manque d'amour et qui a permis à l'homme de se réfugier à nouveau dans les bras du Père miséricordieux. Que le Christ élevé sur la croix nous attire, nous, tous les hommes et toutes les femmes. À l'ombre de la croix, vivons dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Prions le Seigneur. Christ élevé, amour crucifié, remplis nos cœurs de ton amour afin que nous reconnaissions dans ta croix le signe de notre rédemption et que, attirés par tes blessures, nous vivions et mourions avec toi, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de Saint Luc. Arrivés au lieu dit le crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au plus vif de la passion, le Christ n'oublie pas l'homme, et en particulier, il n'oublie pas ceux qui sont la cause directe de sa souffrance. Il sait que l'homme, plus que toute autre créature, a besoin d'amour, qu'il a besoin de la miséricorde qui, en cet instant, se répand sur le monde.
Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Jésus répond ainsi à la demande du malfaiteur, suspendu à sa droite. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. La promesse d'une nouvelle vie, tel est le premier effet de la passion et de la mort imminente du Christ, une parole d'espérance pour l'homme. Au pied de la croix se tenait sa mère et près d'elle le disciple, Jean l'évangéliste. Jésus dit « Femme, voici ton fils ». Et au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est son testament pour les personnes les plus chères à son cœur, son testament pour l'Église. En mourant, Jésus veut que l'amour maternel de Marie embrasse tous ceux pour qui il donne sa vie, l'humanité entière. Aussitôt après, Jésus s'écrie « J'ai soif », parole où transparaît la terrible soif qui brûle tout son corps. C'est la seule parole qui manifeste directement sa souffrance physique. Puis Jésus ajoute « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il prie avec les paroles du psaume. Malgré sa teneur, la phrase met en évidence son union profonde avec son Père. Dans les derniers instants de sa vie sur la terre, Jésus se tourne vers son Père. Désormais, le dialogue ne se déroulera plus qu'entre le Fils qui meurt et le Père qui accepte son sacrifice d'amour. Quand arrive la 9e heure, Jésus s'écrie « Tout est accompli ». Voici l'heure où s'accomplit l'œuvre de la rédemption. La mission pour laquelle il est venu sur la terre a atteint son but. Le reste appartient au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ayant dit cela, il expira. Puis le rideau du temple se déchira en deux. Le Saint des Saints du temple de Jérusalem s'ouvre au moment même où y entre le prêtre de la nouvelle et éternelle alliance. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, au moment de l'agonie, n'es pas resté indifférent au sort de l'homme et qui, dans ton dernier souffle, a confié avec amour à la miséricorde du Père les hommes et les femmes de tous les temps, avec leurs faiblesses et leurs péchés, remplis-nous de ton esprit d'amour, afin que nos indifférences ne rendent pas vaines en nous les fruits de ta mort. À toi, Jésus crucifié, sagesse et puissance de Dieu, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Treizième station. Jésus est confié à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de saint Matthieu. Il y avait de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Comme il faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus, alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. On a remis Jésus, son corps, et les mains de Marie le reçurent. Les évangiles ne disent pas ce qu'elle a éprouvé en cet instant. C'est comme si les évangélistes, par ce silence, voulaient respecter sa douleur, ses sentiments, ses souvenirs, ou simplement comme s'ils ne s'estimaient pas capables de les exprimer.
C'est seulement la dévotion séculaire qui a conservé l'image de la Pietà, fixant ainsi dans la mémoire du peuple chrétien l'expression la plus douloureuse de cet ineffable lien d'amour né dans le cœur de la mère le jour de l'Annonciation et mûri dans l'attente de la naissance de son divin Fils. Cet amour s'est révélé dans la grotte de Bethléem, il a déjà été soumis à l'épreuve durant la présentation au temple, il s'est approfondi en même temps que les événements conservés et médités dans son cœur. Maintenant, ce lien étroit d'amour doit se transformer en union qui dépasse les frontières de la vie et de la mort. Un difficile amour qui ne se dérobe pas devant la souffrance, mais qui s'abandonne avec confiance à la tendresse de Dieu, à qui rien n'est impossible. Prions. Sainte Vierge Marie, obtiens-nous la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité, afin que, comme toi, nous sachions nous aussi persévérer au pied de la croix jusqu'à notre dernier souffle. À ton Fils Jésus notre Sauveur, avec le Père et avec le Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants. On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à toi réclamait ton assistance, implorait ton secours, n'ait été abandonné. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de saint Matthieu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Il a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le corps sans vie du Christ a été déposé dans le tombeau. Pourtant, la pierre du tombeau n'est pas le sceau définitif de son œuvre. Le dernier mot n'appartient pas au mensonge, à la haine et à l'abus de pouvoir. Le dernier mot sera prononcé par l'amour, qui est plus fort que la mort. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits, nous dit Jésus dans l'Évangile de saint Jean. Le tombeau est la dernière étape de la mort du Christ au cours de toute sa vie terrestre. C'est le signe de son sacrifice suprême pour nous et pour notre salut. Très vite, désormais, ce tombeau deviendra la première annonce de louange et d'exaltation du Fils de Dieu dans la gloire du Père. Il a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le 3e jour est ressuscité des morts. Avec la mise au tombeau du corps sans vie de Jésus au pied du Golgotha, l'Église commence la veillée du samedi saint. Marie conserve et médite au fond de son cœur la passion de son Fils. Les femmes se donnent rendez-vous le lendemain matin après le sabbat pour oindre le corps du Christ avec des aromates. Les disciples se rassemblent en se cachant au cénacle jusqu'à ce que le sabbat soit passé. Cette veillée s'achèvera avec la rencontre près du tombeau, le tombeau vide du Sauveur. Alors le tombeau, témoin muet de la résurrection, parlera. La pierre roulée, l'intérieur vide, les bandelettes à terre, voilà ce que verra Jean arriver au tombeau avec Pierre. Il vit et il crut. Et avec lui l'Église crut, elle qui, depuis ce moment-là, ne se lasse pas de transmettre au monde cette vérité fondamentale de sa foi. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité.
Le tombeau vide est le signe de la victoire définitive de la vérité sur le mensonge, du bien sur le mal, de la miséricorde sur le péché, de la vie sur la mort. Le tombeau vide est le signe de l'espérance qui ne trompe pas. Par notre espérance, nous avons déjà l'immortalité. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, dans la puissance de l'Esprit Saint, as été conduit par le Père des ténèbres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle dans la gloire, fais que le signe du tombeau vide nous parle et qu'il devienne pour les hommes et les femmes source de foi vive, de charité généreuse et de ferme espérance. À toi, Jésus, présence cachée, victorieuse dans l'histoire du monde, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, toi le Très-Haut. Tu t'es abaissé et tu nous as élevés. Tu t'es humilié et tu nous as honorés. Tu t'es fait pauvre et tu nous as enrichis. Tu as été souffleté comme un esclave et tu nous as affranchis. Tu as été dépouillé de tes vêtements et tu nous as revêtus. Tu as été couronné d'épines et tu nous as fait roi. Tu es mort et tu nous as fait vivre. Tu as été mis au tombeau et tu nous as réveillés. Tu es ressuscité dans la gloire et tu nous as donné la joie. Tu t'es élevé au ciel et tu nous y as emportés. Tu nous as envoyé l'Esprit et tu nous as sanctifiés. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. C'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé?
l'esclavage d'Égypte, moi je t'ai tiré. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Je t'ai conduit à travers le désert, je t'ai nourri de la manne, et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait? Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie. Mais toi tu m'as nourri d'amertume. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre. Et d'une lance, tu as percé le cœur de ton sauveur. Je t'ai ouvert un passage dans la mer, mais toi tu m'as ouvert le côté avec une lance. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée, mais toi tu m'as conduit devant Pilate. Quand tu étais dans le désert, je t'ai nourri de la manne. Mais toi, tu m'as frappé au visage et flagellé. J'ai fait jaillir l'eau du rocher et je t'ai sauvé. Mais toi, tu m'abreuves de fiel et de vinaigre.
Moi pour toi, j'ai frappé les rois de Canaan, mais toi, tu m'as frappé d'un roseau. Moi, par ma toute puissance, je t'ai élevé, exalté. Mais toi, tu m'as élevé, cloué sur le bois de la croix.